Alors, bonjour, bonsoir, peu importe l'heure qu'il fait là-bas, ça dépendra de l'heure qu'il fait là-bas. Je viens à peine du boulot et je suis très fatigué, mais si je ne fais pas la lecture avec vous aujourd'hui, je pense qu'on aura assez de retard. Donc, je vais préenregistrer comme d'habitude et après, vous pourriez regarder en rediffusion. Voilà. Je voulais quand même me peigner un peu, mais je ne vois pas mon peigne. Donc, je vais m'asseoir comme ça. C'est pas grave. Voilà. Que Dieu vous bénisse à tous. Vraiment, soyez bénis depuis vos différentes positions. Attendez, je vais essayer un peu. Je ne sais pas si vous voyez bien. De toute façon, c'est une simple lecture. Voilà. Soyez bénis les frères, soyez bénis les sœurs, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Voilà, je suis l'évangéliste plus que vainqueur. Et voilà, je voudrais faire donc cette lecture. On va faire au moins 2 lectures. Je vais attraper mon cœur pour faire 2 lectures. Puisque si je ne lis pas aujourd'hui, on sera assez en retard. Je n'ai pas lu la fois dernière, je n'ai pas lu hier. On va continuer le livre des juges. Voilà. Donc, je voudrais mettre une musique. Mais bon, je ne trouve pas de musique adéquate. On va essayer ça. Essayons cette adoration qui va nous introduire dans cette lecture. Voilà. Mon Jésus, mon Sauveur, rien n'est comparable à toi. Pour l'éternité, je veux chanter les merveilles de ton amour. Mon refuge, mon abri, mon réconfort, mon appui, que tout mon être, toute ma vie ne cesse de t'adorer. Poussons vers l'éternel des cris de joie, puissance et majesté, louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de ta loi. Émerveillé par l'œuvre de tes mains, je veux t'aimer, te confier mon destin. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. Mon Jésus, mon Sauveur, rien n'est comparable à toi. Pour l'éternité, je veux chanter les merveilles de ton précieux amour. Et mon refuge, mon abri, mon réconfort, mon appui, que tout mon être et toute ma vie ne cesse de t'adorer. Poussons vers l'éternel, terre entière pousse, louange, puissance et majesté à toi notre roi. Et les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de ta loi.
bénisse les frères et sœurs, que sa grâce soit avec chacun et chacune d'entre vous. Voilà, nous sommes là pour lire toujours donc l'Ancien Testament. Nous commençons cette année avec l'Ancien Testament. Nous sommes dans le livre de Juges. Voilà, et nous avons écouté une petite adoration par la grâce de Dieu. Nous allons lire donc les chapitres 9, 10, 11 et 12. Je ne cesserai de chanter ton nom. Si mon Jésus, mon sauveur. Oh mon sauveur. Et encore une fois, dis mon Jésus. Tu le reconnais comme tel, comme ton sauveur. Dis encore une fois mon Jésus, Jésus, mon sauveur. Non, rien n'est comparable, rien n'est comparable à toi. Voilà, c'est une très belle adoration. Voilà, c'est une très belle adoration. Mais je suis obligé de la couper. Voilà, je suis obligé de la couper. Nous allons donc lire l'Ancien Testament, la Bible entière que nous lisons cette année. Mais cette année, nous faisons un peu différemment. Nous partons de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Alors, nous allons continuer l'histoire. Nous avons lu, si je me rappelle bien, que Josué donc était aussi décédé. Josué est l'homme de Dieu qui a remplacé Moïse dans la conquête du pays là où coule le lait et le miel. Et Dieu a toujours été avec ce peuple, le peuple d'Israël, et ils sont rentrés dans ce pays-là, ils ont pris Jéricho, voilà, et Dieu a combattu aux côtés de cette nation. Et au-delà de cela, nous avons lu aussi l'histoire de Madian, voilà, Madian, donc qui en voulait au peuple de Dieu, et Dieu a choisi un homme. Donc on peut dire après Josué, c'est-à-dire Moïse, Josué, après Josué, un homme, voilà, qu'on appelle Gédéon. Dieu dit que Gédéon, c'est toi qui vas délivrer ce peuple dans les mains de Madian. Et Dieu donc a été avec Gédéon, ok, et il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Voilà, va avec la force que tu as. Et Gédéon donc a triomphé avec Dieu à ses côtés. N'est-ce pas? Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons continuer le chapitre 9. Nous allons lire donc l'histoire de l'un des fils de cet homme dont je parle, Gédéon, qui s'appelle Abimelech, qui aura un comportement bizarre, un mauvais comportement. Et donc, on va lire cette histoire dans le chapitre 9 maintenant. On y va. Abimelech se rendit. Non, je reprends. Abimelech, fils de Jérubal, se rendit à Sichem vers les frères de sa mère. Et voici comment il leur parla, ainsi qu'à toute la famille de la maison du père de sa mère. Verset 2. Voilà ce qu'Abimelech dit. Il dit, dites, je vous prie, aux oreilles de tous les habitants de Sichem, vaut-il mieux pour vous que 70 hommes, tous fils de Jérubal? Bon, il y a des personnes peut-être qui vont dire, mais de quoi? Il dit non que le gars, il est le fils de Gédéon, mais la Bible dit fils de Jérubal. Voilà, si tu n'as pas l'habitude de lire la Bible avec moi, ou si tu ne lis pas la Bible, tu vas penser que, mais il dit quelque chose et puis il lit quelque chose d'autre. Non, quand on dit Jérubal, on parle de Gédéon. Parce que Gédéon a vaincu les prophètes de Baal. Et donc, la population lui a donné le nom Jérubal. Donc, désormais, si tu attends ce nom Jérubal, c'est de Gédéon qu'on parle. Il faut être clair là-dessus, pour que voilà, ça puisse vous aider un peu voilà, c'est ça. Donc, il dit, les frères dont je vais reprendre le verset 2, c'est le fils de Jérubal, ou le fils de Gédéon qui parle. Il s'appelle Abimelech. Il dit, dites, je vous prie aux oreilles de tous les habitants de Sichem, vaut-il mieux pour vous que 70 hommes,
tous fils de Jérubal dominent sur vous et qu'un seul domine sur vous. C'est-à-dire quoi? Vous voulez que les 70 hommes dominent ou bien un seul domine? Ça, c'est quand son père est mort, voici l'attitude qu'il commence à adopter. Continuons l'histoire. Et souvenez-vous que je suis votre os et votre chair. Les frères de sa mère répétèrent pour lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Sichem. Et leur cœur inclina en faveur d'Abimelech, car il se disait, c'est notre frère. Ils lui donnèrent 70 cycles d'argent qu'ils enlevèrent de la maison de Baal-Bérith. Abimelech s'en servit pour acheter des misérables et des turbulents qui allaient après lui. Il vint dans la maison de son père à Ophra et il tua ses frères, fils de Jérubal, 70 hommes sur une même pierre. Il faut bien que j'explique la partie, peut-être que quelqu'un peut rien comprendre de ce qu'on lit. Gédéon là, hein, il s'appelle Jérubal. Il a eu 70 enfants, on peut dire 71, n'est-ce pas? Et comme lui, il était le doyen et qu'il est décédé, dans les 71 là, il y a l'un des fils parmi les 71 là qui s'appelle Abimelech. Donc il est parti publier comme quoi vous voulez qu'une seule personne vous commande, ou bien nous tous là, on va vous commander. Et il est parti tuer tous ses frères là, sur une seule pierre. Il met la tête, il coupe, il met la tête, il coupe. C'est comme ça. Voilà. Hein? Sinon, vous ne pourrez pas peut-être comprendre. On continue l'histoire. Je suis au verset 5. Il vint dans la maison de son père à Ophra et il tua ses frères, virgule, fils de Jérubal, virgule, 70 hommes sur une même pierre. Il n'échappa que Jotam, le plus jeune de Jérubal, car il s'était caché. Tous les habitants de Sichem et toute la maison de Milo se rassemblèrent. Ils vinrent et proclamèrent roi Abimelech près du chêne planté dans Sichem. Jotam en fut informé, c'est-à-dire le petit qui s'est caché. Il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim. Et voici ce qu'il leur cria à haute voix. Écoutez, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. Les arbres partis pour oindre un roi et le mettre à leur tête. Il dit à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier, il parle en parabole au fait. Le petit qui s'est caché là, lui il est parti crier sur une montagne parlant en parabole. Mais l'olivier lui répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent au figuier, viens, toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent à la vigne, viens toi, règne sur nous. Mais la vigne lui répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, viens, toi, règne sur nous. Et le buisson d'épines répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage, sinon un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. Maintenant, est-ce de bonne foi avec dignité que vous avez agi en proclamant roi Abimelech? Avez-vous eu de la bienveillance pour Jérubal et sa maison? L'avez-vous traité selon les services qu'il a rendus? Car mon père a combattu pour vous, il a exposé sa vie et il vous a délivré de la main de Madian. Et vous,
vous vous êtes levé contre la maison de mon père, vous avez tué ses fils, 70 hommes, sur une même pierre, et vous avez proclamé roi sur les habitants de Sichem, un homme qu'on appelle Abimelech, fils de sa servante, parce qu'il est votre frère. Si c'est de bonne foi et avec intégrité qu'en ce jour vous avez agi envers Jérubal et sa maison, eh bien, qu'Abimelech fasse votre joie et que vous fassiez ainsi la sienne. Sinon, qu'un feu sorte d'Abimelech et dévore les habitants de Sichem et la maison de Milo, et qu'un feu sorte des habitants de Sichem et de la maison de Milo et dévore Abimelech. Jotham se retira et prit la fuite. Il s'en alla à Ber et il demeura loin d'Abimelech, son frère. Je pense qu'on a bien compris cette histoire. On va continuer l'histoire. Au verset 22. Abimelech avait dominé 3 ans sur Israël. Alors Dieu envoya un esprit, donc un esprit mauvais, entre Abimelech et les habitants de Sichem. Et les habitants de Sichem furent infidèles à Abimelech. Afin que la violence commise sur les 70 fils de Jérubal reçoive son châtiment et que leur sang plutôt retombe sur Abimelech, leur frère, qui les avait tués, et sur les habitants de Sichem, qu'il avait aidé à tuer ses frères. Les habitants de Sichem placèrent donc en embuscade contre lui sur les sommets des montagnes, des gens qui dépouillaient tous ceux qui passaient près d'eux sur le chemin. Et cela fut rapporté à Abimelech. Gal, fils d'Ebed, vint avec ses frères et ils passaient à Sichem. Les habitants de Sichem eurent confiance en lui. Ils sortirent dans la campagne, ils vendangèrent leurs vignes, ils foulaient donc les raisins et se livrèrent à des réjouissances. Ils entrèrent dans la maison de leur Dieu, ils mangèrent et burent et ils maudirent Abimelech. Et Gal, fils d'Ebed, disait, qui est Abimelech et qu'est Sichem pour que nous servions Abimelech? N'est-il pas fils de Jérubal? Et Zébel n'est-il pas son commissaire? Servez les hommes de Hamor, père de Sichem, mais nous, pourquoi servirons-nous Abimelech? Oh, si j'étais le maître de ce peuple, je renverserais Abimelech. Et il disait d'Abimelech, renforce ton armée, mets-toi en marche. Zébul, gouverneur de la ville, apprit ce que disait Gal, fils d'Ebed, et sa colère s'enflamma. Il envoya donc secrètement des messagers à Abimelech pour lui dire, voici Gal, fils d'Ebed et ses frères sont venus à Sichem et ils soulèvent la ville contre toi. Maintenant, pars de nuit, toi et le peuple qui est avec toi, et mets-toi en embuscade dans la campagne. Le matin au lever du soleil, tu fondras avec impétuosité sur la ville, et lorsque Gal et le peuple qui est avec lui sortiront contre toi, tu lui feras ce que tes forces permettront. Abimelech et tout le peuple qui était avec lui partit de nuit, et ils mirent en embuscade auprès de Sichem, divisé en 4 corps. Gal et le fils d'Ebed sortit et se tint à l'entrée de la porte de la ville. Abimelech et tout le peuple qui était avec lui se levèrent alors de l'embuscade. Gal aperçut le peuple et il dit à Zébul, voici un peuple qui descend du sommet des montagnes. Zébul lui répondit, c'est l'ombre des montagnes que tu prends pour les hommes. Verset 37, peuple de Dieu. Gal reprit la parole et dit, c'est bien un peuple qui descend des hauteurs du pays et une troupe arrive par le chemin du chêne des devins. Zébul lui répondit, où donc est ta bouche, toi qui disais, qui est Abimelech, pour que nous le servions? N'est-ce point là le peuple que tu méprisais? Marche maintenant,
livre-lui bataille. Gal s'avança à la tête des habitants de Sichem et livra bataille à Abimelech. Poursuivi par Abimelech, il prit la fuite devant lui et beaucoup d'hommes tombèrent morts jusqu'à l'entrée de la porte. Le chapitre il est très long parce que l'histoire est longue. On continue. Verset 41. Abimelech s'arrêta à Aruma et Zabul chassa Gal et ses frères qui ne purent rester à Sichem. Le lendemain, le peuple sortit dans la campagne, Abimelech qui en fut informé. Verset 43. Il prit donc sa troupe, la partagea en trois corps d'armée si vous voulez, et se mit en embuscade dans la campagne. Ayant vu que le peuple sortait de la campagne, il se leva contre eux et les battit. Abimelech et les corps qui étaient avec lui se portaient en avant et se plaçaient à l'entrée de la porte de la ville. Deux de ces corps se jetèrent sur tous ceux qui étaient dans la campagne et les battirent. Abimelech attaqua la ville pendant toute la journée. Il s'y empara et tua le peuple qui s'y trouvait. Puis il rasa la ville et y sema du sel. Verset 46. À cette époque nouvelle, tous les habitants de la tour de Sichem se rendirent dans la forteresse de la maison du dieu Béret, avec petit d bien sûr. On avertit Abimelech que tous les habitants de la tour de Sichem s'y étaient rassemblés. Alors Abimelech monta sur la montagne de Salmon, lui et tout le peuple qui était avec lui. Il prit en main une hache, coupa donc une branche d'arbre, l'enleva et la mit sur son épaule. Ensuite, il dit au peuple qui est avec lui: vous avez vu ce que j'ai fait, hâtez-vous de faire comme moi. Et donc au verset 49, il coupait chacun une branche et suivit Abimelech. Il plaçait les branches contre la forteresse et l'incendiait avec ceux qui y étaient. Ainsi périrent tous les gens de la tour de Sichem, au nombre d'environ 1000 hommes et femmes. Abimelech marcha contre Tébet. Il assiégea Tébet et s'en empara. Il y avait au milieu de la ville une tour forte où se réfugiaient donc tous les habitants de la ville, hommes et femmes, et s'y enfermaient et montaient sur le toit de la tour. Verset 52. Abimelech partit jusqu'à la tour, il attaqua, et donc s'approcha de la porte pour y mettre du feu, pour y mettre le feu. Alors une femme lança sur la tête d'Abimelech un morceau de meule de moulin et lui brisa le crâne. Aussitôt, il appela le jeune homme qui portait ses armes et lui dit: tire ton épée et donne-moi la mort, de peur qu'on ne dise de moi, c'est une femme qui l'a tué. Le jeune homme le perça et il mourut. Quand les hommes d'Israël virent qu'Abimelech était mort, ils s'en allèrent chacun chez soi. Ainsi, Dieu fit retomber sur Abimelech le mal qu'il avait fait à son père en tuant ses 70 frères. Et Dieu fit retomber sur la tête des gens de Sichem tout le mal qu'ils avaient fait. Ainsi s'accomplit sur eux la malédiction de Jotham, fils de Jérubal. Ainsi est terminé le chapitre 9. Je pense qu'il a été long. 57 versets, mais vous avez déjà compris. Vous avez compris l'histoire, il n'y a rien à expliquer. L'histoire est très facile. Je vous ai dit que Moïse est parti sauver le peuple de Dieu en Égypte. Et après Moïse, un autre homme qu'on appelait donc Josué a donc remplacé Moïse. Et quand il est décédé aussi, il y a un autre qui a pris sa place, son propre fils, donc a pris sa place, pardonnez. Un homme qu'on appelle Gédéon, plutôt a pris sa place. Et après ça maintenant, parmi les fils de Gédéon, il y a un qui s'est rébellé qu'on appelle Abimelech, qui a tué tous ses frères, excepté un qui s'appelle Jotham, qui s'est caché, et il a été proclamé roi. Et donc ce Jotham qui s'est caché,
a maudit Abimelech et tous ceux qui l'ont soutenu dans cette malveillance. Et c'est ainsi que la malédiction s'est accomplie. Voici ce qu'il faut retenir. On attaque maintenant le chapitre suivant, qui est le chapitre 10, qui est composé seulement que de 18 versets. Dans ce chapitre, nous allons lire l'histoire de 6 juges. 6 juges, puisque c'est le livre des juges. Donc on va lire l'histoire, une petite histoire de 6 juges. Après Abimelech, Tola, fils de Pua, fils de Dedo, homme d'Issachar, se leva pour délivrer Israël. Il habitait donc à Shamir, dans la montagne d'Éphraïm. Il fut juge en Israël pendant 23 ans, puis il mourut et fut enterré à Sichem. On ne donne pas plus de détails sur lui. Un autre juge. Après lui, se leva Jaïr, le Galadite, qui fut juge en Israël pendant 22 ans. Il avait 30 fils qui montaient sur 30 anneaux et qui possédaient 30 villes, appelées encore Bourg de Jaïr et situées dans le pays de Galad. Et Jaïr mourut et fut enterré à Camon. Pas beaucoup de détails sur lui. On continue. Au verset 6. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals et les Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Amnon et les dieux des Philistins, et ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servaient plus. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains des Philistins et entre les mains des fils d'Amnon. Ils opprimaient et écrasaient les enfants d'Israël cette année-là, et pendant 18 ans de suite, tous les enfants d'Israël qui étaient de l'autre côté du Jourdain, dans le pays des Amoriens, en Galade. Les fils d'Amnon passaient du Jourdain pour combattre aussi contre Juda, contre Benjamin et contre la maison d'Éphraïm. Et Israël fut dans une grande détresse. Chapitre 10, verset 10, le livre des juges. Les enfants d'Israël criaient à l'Éternel en disant, « Nous avons tous péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les prophètes de Baal. » L'Éternel dit aux enfants d'Israël, « Ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens, des Amoriens et des fils d'Amnon et des Philistins? Et lorsque les Sidoniens et Amalek et Moab et Mahon vous opprimèrent et que vous criâtes à moi, ne vous ai-je pas délivré de leurs mains? Mais vous m'avez abandonné et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. Allez, invoquez les dieux que vous avez choisis, qu'ils viennent vous délivrer au temps de votre détresse. » Les enfants d'Israël ont dit à l'Éternel, « Nous avons péché, traite-nous comme il te plaira, mais seulement daigne de nous délivrer aujourd'hui. » Et ils ôtèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel. C'est ça qui est très important. On ne se repent pas pour se repentir. C'est ça, non? On ne se repent pas pour se repentir. Quand tu te repens, ce qui a fait que tu t'en te repenti, là, tu enlèves ça en même temps. C'est ça que la Bible dit dans le Nouveau Testament. La Bible vient expliquer que, donc, la Bible dit quoi? Il y a une définition qui explique ça, là. Il a oublié le verset, là. Il y a un verset qui explique ça. Mais j'ai oublié, c'est pas grave. Je suis vraiment fatigué, donc vraiment, la réflexion est en train de partir. Alors donc, au verset 16, ils ôtèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel qui fut touché des maux d'Israël. Les fils d'Amnon se rassemblaient et campaient en Galade, et les enfants d'Israël se rassemblaient et campaient à Mizpa. Le peuple, les chefs de Galade se disent l'un à l'autre, « Quel est l'homme qui commencera l'attaque contre les fils d'Amnon? Il sera le chef de tous les habitants de Gad. » Alors, on a fini de lire l'histoire donc des juges. On continue toujours de lire maintenant la Bible, toujours dans l'avant-dernier chapitre, le chapitre 11. Il s'agit de l'histoire du 9e juge. Je pense que vous avez déjà entendu
entendu le nom Jephthé. Il s'appelle Jephthé. Donc, on va lire l'histoire de ce fils d'une prostituée. Tu peux sortir d'une famille bizarre, mais si tu es béni, tu es béni. Lisons l'histoire de Jephthé. Jephthé le Gadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad donc qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dit: tu n'hériteras pas de la maison de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des coups de main. Quelque temps après, les fils d'Amnon firent la guerre à Israël. Et comme pendant que les fils d'Amnon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allaient chercher Jephthé au pays de Tob. Il dit à Jephthé: viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Amnon. Jephthé répondit aux anciens de Galad: n'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et n'avez-vous pas chassé de la maison de mon... Ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galad ont dit à Jephthé: nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous et que tu combattes les enfants d'Amnon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. Verset 9. Jephthé répondit aux anciens de Galad: si vous me ramenez pour combattre les fils d'Amnon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai donc votre chef. Les anciens de Galad ont dit à Jephthé: que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu diras ou ce que tu dis. Et Jephthé partit avec les anciens de Galad. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mispa toutes les paroles qu'il avait prononcées. Jephthé envoya des messagers au roi des fils d'Amnon pour lui dire: qu'il y a-t-il entre moi et toi, et que tu viennes contre moi pour faire la guerre à mon pays? Le roi des fils d'Amnon répondit aux messagers de Jephthé: c'est qu'Israël, quand il est monté d'Égypte, s'est emparé de mon pays depuis l'Arnon jusqu'au Jabbok et au Jourdain. Rends-le maintenant de bon gré. Jephthé envoya donc le lendemain, Jephthé envoya de nouveau des messagers au roi des fils d'Amnon pour lui dire: ainsi parle Jephthé, Israël ne s'est point emparé du pays de Moab ni du pays des fils d'Amnon. Car lorsque Israël est monté d'Égypte, il a marché dans le désert jusqu'à la mer Rouge et il est arrivé à Kadès. Alors Israël envoya des messagers au roi d'Édom pour lui dire: laisse-moi passer par ton pays. Mais le roi d'Édom n'y consentit pas. Il envoya aussi au roi de Moab qui refusa et Israël resta à Kadès. Puis, donc ça veut dire Jephthé, il connaît l'histoire de son peuple. Il lit la Bible, hein? Il a lu la Bible. Il connaissait tout ce qui s'est passé. Puis il marcha par le désert, il tourna le pays d'Édom et le pays de Moab et vint à l'orient du pays de Moab. Il campait au-delà de l'Arnon sans donc entrer sur le territoire de Moab, car l'Arnon est la frontière de Moab. Israël envoya des messagers à Sion, roi des Amoriens, roi de Hesbon, et lui dit: laisse-nous passer par ton pays jusqu'au lieu où nous allons. Mais Sion n'eussent pas assez confiance en Israël pour le laisser passer sur son territoire. Et il rassembla tout le peuple, campa à Jahat et combattit Israël. L'Éternel, le Dieu d'Israël, livra Sion et tout son peuple entre les mains d'Israël, qui les combattit. Israël s'empara de tout le pays des Amoriens, établi dans cette contrée. Il s'empara de tout le territoire des Amoriens, depuis l'Arnon jusqu'au Jabbok, et depuis le désert jusqu'au Jourdain. Et maintenant que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a chassé les Amoriens devant son peuple d'Israël, est-ce toi qui aurais la possession de leur pays? Ce que ton Dieu
Kémosh te donne à posséder, ne le possèdes-tu pas? Et tout ce que l'Éternel, notre Dieu, a mis à notre possession devant nous, nous le possédons, le posséderions-nous pas? Veux-tu donc mieux que Balak, fils de Tippor, roi de Moab, a-t-il contesté avec Israël, où lui a-t-il fait la guerre? Alors, voilà 300 ans qu'Israël habite à Hesbon et dans les villes de son ressort, à Aroë et dans les villes de son ressort, et dans toutes les villes qui sont sur le bord de l'Arnon. Pourquoi ne les lui avez-vous pas enlevés pendant ce temps-là? Je ne t'ai point offensé, tu le sais. Tu as agi mal avec moi en me faisant la guerre. Que l'Éternel, le juge, soit aujourd'hui juge entre les enfants d'Israël et les fils d'Amnon. Le roi des fils d'Amnon n'écouta point les paroles que Jephthé lui fit dire. On continue le chapitre, nous sommes au verset 29, toujours le chapitre 11. L'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé et il traversa Galade et Manassé. Il passa à Mitzpah de Galade et de Mitzpah de Galade, il marcha contre les fils d'Amnon. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Amnon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Amnon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Jephthé marcha contre les fils d'Amnon et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite devant Aroër jusqu'à Minit, espace qui renfermait 20 villes, et jusqu'à Abel, Kéramim, et les enfants d'Amnon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpah, et voici sa fille sortit au-devant de lui avec des tabourets et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point de fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, « Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. » Donc vous, avant de terminer le chapitre, vous voyez, voilà. Donc, Jephthé a fait un vœu à l'Éternel. Voilà. Il dit, voilà un roi qui attend de troubler. Moi, j'étais là, on dit de devenir roi, je suis devenu roi. Donc, si tu me livres ce peuple-là, la première personne, quand je vais rentrer de la bataille, que tu m'auras donné la victoire là-bas, quand je vais rentrer de cette bataille-là, la première personne qui va venir à ma rencontre là, je vais sacrifier cette personne-là. Et c'est sa fille unique qui vient à sa rencontre. Il ne peut pas révoquer parce qu'il a déjà fait un vœu à l'Éternel. Alors verset 36, elle lui dit, mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui sortira de ta bouche, maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Amnon. Et elle dit à son père, que ceci me soit accordé. Laisse-moi libre pendant 2 mois, je m'en irai, j'errerai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes campagnes. Il répondit, va, et il la laissa libre pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses campagnes et elle pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout de 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait à l'Éternel. Elle n'avait point connu d'homme, dès lors s'établit en Israël la coutume. Donc vous voyez, voici comment la coutume s'est établie en Israël, où toutes les filles doivent être vierges jusqu'au mariage. Il y a un roi qui fut juge, ou bien il y a un homme qui le peuple a choisi, qui fut juge pour délivrer le peuple d'Israël. Et son vœu qu'il a fait pour que Dieu puisse l'aider est tombé sur sa propre fille, qui elle était vierge. Donc à partir de là, en Israël, toutes les filles doivent être vierges jusqu'au mariage, parce qu'il y a une vierge qui a été sacrifiée. Ça c'est l'histoire de la Bible.
Donc quand tu lis la Bible comme ça, tu peux connaître certaines choses. Et demain, voilà, c'est bon pour la culture, c'est bon aussi, ça bénit l'âme. Et c'est pourquoi la parole de Dieu est la nourriture de nos âmes, n'est-ce pas? Donc c'est très important. Alors, elle n'avait point connu d'homme, dès lors s'établit en Israël la coutume. Verset 40, dernier verset. Que tous les ans, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, la Galadite, 4 jours par année. Donc il y a eu même une célébration, voilà, en son honneur. Ok, voilà. Nous sommes au dernier chapitre qui n'est pas du tout long, ça nous donne 15 versets. On va lire ce chapitre et je vous dirai donc au revoir. Et demain encore, je vais vous prendre, on va faire cette lecture aujourd'hui seulement. Et demain, je vous prendrai pour peut-être faire 2 lectures. Parce que votre serviteur, même si vous avez l'impression qu'il lit bien, mais il est très fatigué. Je n'ai même pas changé les vêtements. Je ne me suis pas lavé, je n'ai pas mangé, j'ai rien fait. J'ai rien fait, j'ai faim, j'ai rien fait. Donc, vous voyez que quand je finis ce chapitre 12, je vous dirai au revoir. Mais demain, on se prendra encore quand je quitte au travail pour continuer. Alors, les autres qui sont en train de dormir, voilà, vous allez regarder en rediffusion. Verset 12, toujours avec l'histoire. Les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent, partis pour le nord, et dirent à Jephthé: pourquoi es-tu allé combattre les fils d'Amnon sans nous avoir appelés à marcher avec toi? Nous voulons incendier ta maison et te brûler avec elle. Jephthé leur répondit: nous avons eu de grandes contestations, moi et mon peuple, avec les filles d'Amnon. Et quand je vous ai appelé, vous n'avez pas délivré. Vous ne m'avez pas délivré de leurs mains. Voyant que vous ne veniez pas à mon secours, j'ai exposé ma vie et j'ai marché contre les fils d'Amnon. L'Éternel les a livrés entre mes mains. Pourquoi donc aujourd'hui montez-vous contre moi pour me faire la guerre? Jephthé rassembla tous les hommes de Galad et livra bataille à Éphraïm. Les hommes de Galad battirent Éphraïm parce que les Éphraïmites disaient: vous êtes des fugitifs d'Éphraïm. Galad est au milieu d'Éphraïm, au milieu de Manassé. Je vous explique cette petite partie avant de continuer au verset 5. Voilà. Donc, Jephthé est allé faire un combat contre les fils des Ammoniens. Ok? Et il a vaincu. Ok? Il est sorti vainqueur. Alors, son peuple, c'est le peuple, et lui, il provient d'un peuple qu'on appelle Éphraïm. Son peuple est fâché contre lui. Pourquoi tu ne nous as pas appelés? On va te tuer, on va brûler ta maison. Et toi, on va te brûler. Alors, j'ai peut-être dit, mais j'avais besoin de vous, vous n'êtes pas venus. C'est pourquoi je suis allé, j'ai fait un vœu à l'Éternel et j'ai été vainqueur. Vous comprenez un peu? Alors, Éphraïm dit, on va te combattre, toi on va te combattre. Et c'est comme ça qu'ils sont partis pour essayer de le combattre. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que quand Dieu est avec toi, tu es toujours plus que vainqueur. Voilà ce qu'ils ont dit qui me touche. Ils disent, vous êtes au milieu de nous, vous êtes un petit peuple. Vous êtes au milieu de Manassé, vous êtes un petit peuple. Donc vous êtes des fugitifs. Un fugitif, c'est quelqu'un qui se cache, quelqu'un qui est recherché. Donc on n'est pas en train de faire la bataille. Vous êtes déjà recherché parce que vous êtes petit. Voilà ce qu'ils ont dit. C'est ça qui a énervé l'Éternel. Et puis l'Éternel même les a fait battre par Jephthé. C'est ce qu'il faut comprendre bien. Écoutez bien. Il dit, la Bible dit au verset 4, Jephthé rassembla tous les hommes de Galad et livra bataille à Éphraïm. Les hommes de Galad battirent Éphraïm parce que ils ont bâti Éphraïm. Voilà pourquoi. Parce que les Éphraïmites disaient, vous êtes des fugitifs d'Éphraïm. Galad est au milieu d'Éphraïm, au milieu de Manassé. Galad s'empara des gués du Jourdain, du côté d'Éphraïm. Et quand l'un des fuyards d'Éphraïm disait, laissez-moi passer, les hommes de Galid lui disaient, es-tu Éphraïmite? Il répondit, non. Il lui disait alors, eh bien, du Shibboleth, et il disait oui. Il ne pouvait pas bien prononcer. Sur quoi les hommes de Galad le saisirent et l'égorgèrent près des gués du Jourdain. Il périt en ce temps-là 42 000 hommes d'Éphraïm.
Jephthé fut juge en Israël pendant 6 ans, puis Jephthé le Galide mourut et fut enterré dans l'une des villes de Galade. Après lui, Ibsam de Bethléem fut juge en Israël. Il eut 30 fils, il maria 30 filles au dehors et il fit venir pour ses fils 30 filles du dehors. Il fut juge en Israël pendant 7 ans, puis Ibsam mourut et fut enterré à Bethléem. Après lui, Élon de Zabulon fut juge en Israël. Il fut juge en Israël pendant 6 ans, puis Élon de Zabulon mourut et fut enterré à Ajalon dans le pays de Zabulon. Après lui, un homme qu'on appelle Abdon, fils d'Hillel, le Piratonite. Il fut juge aussi en Israël. Il eut 40 fils et 30 petits-enfants qui montaient sur 70 années et il fut juge en Israël pendant 8 ans. Puis Abdon, fils d'Hillel, le Piratonite, mourut et fut enterré à Piraton dans le pays d'Éphraïm sur la montagne des Amalécites. Merci à vous, merci à vous. Maintenant, je pense que c'est bon, nous sommes bien. Voilà, un peu. Nous avons fait une lecture. Voilà, que Dieu vous bénisse. Demain encore, on se retrouve pour la lecture de la Bible en un an. Désolé si elle a été longue, 46 minutes, on peut dire 47 minutes, parce qu'on a écouté un chant. D'abord, le seul chant nous a pris quelques 6 minutes et la lecture, les chapitres étaient un peu longs, très longs même d'ailleurs. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et en tout cas, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, à cette page Facebook, j'allais dire, abonnez-vous et suivez la lecture avec nous jusqu'à la fin de la Bible. Voilà, que Dieu vous bénisse. Moi, donc, c'est plus que vainqueur. À la prochaine pour une nouvelle lecture. Bye bye.